Allez, c'est parti, on attaque. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Alors, je vais juste mettre la masterclass. Dites-moi juste dans le chat si vous voyez bien mon écran avant qu'on démarre. Est-ce que vous m'entendez bien également? Alors, je regarde. Oui, c'est tout bon, parfait. Oui, 5 sur Yes. 5. Yes. Parfait. Je vais juste vous demander de bien couper les micros pendant tout le long de la masterclass. Et puis à la fin, on fera un petit bout questions-réponses si vous voulez rallumer vos micros avec grand, grand plaisir. Donc, on est 61, donc bienvenue tout le monde. On va démarrer du coup cette masterclass. Alors déjà, je vais vous demander quel est votre domaine d'activité. Donc, répondez-moi dans le chat. Quelle est votre plus grosse difficulté aussi pour trouver des clients parce que c'est le thème de cette masterclass ce soir. Et dites-moi un petit peu si c'est la première fois que vous venez à une des masterclass qu'on organise avec l'Authentic and DigiSchool. En attendant de vous laisser répondre, je vais vous informer du coup du sommaire de ce soir. Donc, je vais me présenter rapidement pour des personnes qui ne me connaissent pas. On va voir aussi quelque chose de très important, c'est tout ce qui va être fondation pour trouver des clients, les étapes pour trouver des clients facilement, l'optimisation aussi de votre suivi, votre plan d'action, comment devenir plus productif et compétent. Oups, ces fameux conseils et croyances qui vont être limitantes, on va voir ça un petit peu plus tard. Ma méthode à moi pour trouver des clients. Je vous ai partagé aussi des idées de prompt d'intelligence artificielle. Je vais vous expliquer aussi tout ce qu'on met en place, les offres exclusives de l'école digitale Authentic and DigiSchool. À la fin, comme je vous ai dit, il y aura une partie questions-réponses. Et tout à la fin de cette masterclass, pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin, on fera un tirage au sort pour gagner une formation de l'école Authentic and DigiSchool. Alors, je vais regarder vos commentaires parce qu'il y en a pas mal. Alors, ah oui, dit-on, il y en a pas mal. Ça y est, j'ai trouvé. Alors, on a des personnes dans l'affiliation, dans le MLM bien-être. Première fois pour Tania, eh bien, bienvenue. Première fois aussi pour Corinne qui est dans le VDI. Stanum, peu de clients pour Karine. Auto-entrepreneur dans le bien-être. Coach forme et bien-être. Coach en sexualité féminine. Bien-être Reiki et networker. Bien-être pour Véronique. MLM voyage. Affiliation financier. Soins énergétiques litho et vente. Une première fois, enchantée. Shogun les parfums, du MLM voyage, première masterclass. Je suis une adepte de tes Zooms et dans le MLM bien-être pour Monique, du closing. J'ai du mal à trouver les bons infopreneurs. C'est ma deuxième masterclass ici. Ravie de te revoir, Catherine. Vente des super aliments africains. Ok, super, Christelle. Affiliation MLM, domaine voyage. La conversion, et non, ce n'est pas la première fois, effectivement, Christelle. Je suis dans le domaine de la prospection, la vente de formation en ligne depuis 2 ans. Christelle, on a encore une autre Christelle, auto-entrepreneur bijoux en pierre naturelle et première fois pour moi. Bonsoir Laurent, ce n'est pas la première fois. Marketing digital, marketing relationnel, e-commerce, affiliation, MLM Cloud et outils de prospection, intelligence artificielle. Peu de clients, je viens de commencer et première fois ici, et ravie de t'accueillir également. Recommandation bon plan, vente de formation, affiliation cashback pour Aline. Première fois, enchantée Diane, marketing digital, Ucher pour Florence, MLM voyage et Couleur Street, la deuxième fois pour Caroline. Affiliation MLM, recommandation d'un bon plan course, super. Entrepreneur en cosmétique naturelle, MLM voyage. Conseillère confirmée depuis peu dans la société Oki Minéraux et c'est la première fois, enchantée m'a dit. Peu de clients, première fois. Cyrielle, je n'ai pas encore lancé concrètement mon activité, c'est la première fois. Affiliation outil de prospection, MLM voyage, première fois pour moi également. Coach bien-être litho, conseillère, première fois. Super, donc on voit qu'on a pas mal de domaines différents, beaucoup de personnes dans le voyage, dans le bien-être. Dans l'affiliation également, personnes de MLM, VDI, des coachs. Vraiment, on a pas mal de domaines différents ce soir, donc ça va être très, très intéressant. Alors, j'ai juste loupé le dernier commentaire. Traiteur, écoute, super. Donc, on a vraiment plein, plein de profils différents. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant la formation si vous avez des questions. Et puis, à la fin, on fera vraiment un question-réponse un peu plus grand.
Donc, je vais me présenter rapidement parce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois. Donc, moi, je m'appelle Cynthia, je suis entrepreneuse digitale depuis 5 ans et j'ai fondé du coup l'école Authentic and Digi School, qui est une école digitale qui apprend aux entrepreneurs et aux non-entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs, à générer des revenus grâce aux réseaux sociaux. Donc, mon parcours, il est un peu particulier parce que je suis auxiliaire de crèche à la base. Donc, j'étais dans le monde vraiment de la petite enfance. Et puis, à 5 ans, une de mes anciennes collègues de travail s'est lancée en fait sur les réseaux sociaux à vendre des compléments alimentaires. Et donc, voilà, elle m'avait appelée pour être cliente chez elle. Et puis, du coup, je me suis lancée avec elle. Et pendant ce parcours, eh ben, j'ai fait pas mal de choses. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai commencé par la vente de compléments alimentaires. Donc, je connais très, très bien le VDI bien-être parce que j'en ai fait pendant 3 ans. J'ai été aussi dans le voyage, donc j'ai vu des personnes aussi dans le voyage. J'ai fait aussi du trading, du financier. J'ai été closeuse pendant 2 ans. J'ai fait beaucoup d'affiliations. Donc voilà, j'ai fait pas mal de domaines différents, ce qui m'a emmené à créer mes propres programmes et à accompagner différents entrepreneurs dans différents domaines. Donc voilà un petit peu pourquoi mon parcours est un peu atypique parce que j'ai fait plein de choses pendant ces 5 ans. Et alors, c'est beaucoup de travail, mais j'ai aussi la chance d'avoir eu de la réussite à peu près de partout. Donc, j'ai été top recruteuse dans plusieurs MLM. J'ai été aussi top vendeuse et j'ai été longtemps top closeuse dans des académies de closing. Donc, voilà pourquoi un petit peu maintenant, je me suis un peu reconvertie plutôt dans l'accompagnement, même si je fais toujours de la vente et de l'affiliation, hein. Je suis plus maintenant dans l'accompagnement et j'ai vraiment à cœur, vraiment, c'est ma mission de vie. De pouvoir aider un maximum de personnes comme moi qui n'avaient pas forcément de réseau social avant, hein, parce que moi, j'avais vraiment zéro réseaux sociaux. J'ai créé mon compte pour vendre des produits, hein. Donc, vraiment, je débutais de zéro. Je n'avais pas du tout de diplôme dans la vente ni dans le marketing digital. Donc, en fait, mon objectif, c'est vraiment d'aider des personnes comme moi qui partent de zéro et pouvoir les faire évoluer dans leur domaine voilà, de passion. Je regarde juste le commentaire. Est-ce qu'il y a des personnes qui pratiquent le yoga du visage ou gymnastique faciale? Ah, c'est intéressant ça, effectivement. J'en avais donné en idée de publication pendant la semaine d'immersion de proposer un yoga après avoir passé du temps devant les écrans. Donc voilà un petit peu pour ma présentation, pour un petit peu vous dire qui je suis et pourquoi à l'heure d'aujourd'hui, c'est moi qui vous fais cette masterclass. Donc on a commencé les masterclass depuis le mois de mai. Donc ça fait la 8e masterclass maintenant gratuite qu'on fait et on en fait une tous les mois sur différents sujets. Donc, je voulais revenir vraiment sur quelque chose de très basique, mais qui est important. Je suis une grande fan des fondations parce que comme dans une maison, les fondations sont très, très importantes. Donc, vraiment, la fondation, qu'est-ce que c'est de trouver des clients facilement? Ben, c'est tout simplement le fait de faire connaître ce que l'on vend à un maximum de personnes qui sont potentiellement intéressées par ce qu'on vend. C'est tout simplement votre job pour trouver des clients, c'est tout simplement ça. On va avoir différentes stratégies, mais déjà, ce mantra-là, c'est tout simplement vous dire que votre travail, c'est de faire connaître ce que vous vendez, vos offres, vos produits, à un maximum de personnes qui sont potentiellement intéressées par ce que vous vendez. Donc, on va voir déjà l'étape 1. C'est la première chose, c'est trouver votre business, un business qui vous passionne, un business qui vous fait vibrer et surtout prendre votre business passion qui est au sérieux. Vraiment, vraiment, c'est très important cette phrase. Mais quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, que ce soit pour un complément de revenu ou pour vraiment une carrière digitale, la première étape à faire, c'est prendre votre business au sérieux. Je répète souvent cette phrase, mais pour moi, elle est très importante, c'est soyez votre pire patron et votre meilleur salarié. C'est vous le patron, mais vous êtes aussi votre salarié. Donc vraiment, prenez votre business au sérieux si vous voulez avoir des résultats. Devenez un expert dans votre domaine, mais n'attendez jamais de devenir un expert pour passer à l'action et acquérir des compétences inconscientes. Qu'est-ce que c'est les compétences inconscientes? C'est des choses qu'on fait sans réfléchir. C'est-à-dire comme le vélo, par exemple. Au début, quand vous êtes enfant, on vous apprend à faire du vélo. OK? Mais au début, vous ne savez pas faire. Donc, peut-être qu'on vous met des roulettes, d'accord, pour vous aider. OK? Et puis après, on vous en enlève peut-être une. Et après, au bout d'un moment, vous arrivez à faire du vélo à force de vous être entraîné. Bien sûr que le vélo, vous avez aussi des chutes et vous tombez aussi régulièrement.
D'accord? Donc c'est exactement la même chose ici dans le business en ligne. On va aller chercher des compétences où au début, bah, on va avoir du mal. Peut-être qu'on va se mettre alors pas des roulettes, mais des aides, des accompagnements, des choses plus simples. On va se casser la figure un paquet de fois jusqu'à qu'on devienne, super fort au vélo et qu'on dit l'expression, hein, mais rien ne se perd, c'est comme le vélo. Ben, même si ça fait 10 ans que vous n'avez pas fait de vélo, vous remontez dessus, vous savez, repédaler. Et ben, le business, c'est pareil. Apprenez vraiment des compétences que au bout d'un moment, en fait, vous faites sans réfléchir. Exactement comme la conduite. Au début, quand on conduit, on apprend à conduire, on se fait aider par des moniteurs, etc. Et puis, au bout d'un moment, ils nous lâchent comme ça. Et puis, bah, maintenant, on n'a plus besoin de réfléchir pour passer à la 1, la 2 ou la 3, ou la 4 ou la 5. D'accord? C'est des compétences qui sont vraiment inconscientes. On oublie complètement, on n'a pas besoin de donner des ordres à notre cerveau pour le faire. Il le fait automatiquement. Exactement le fait comme marcher. Je vous ai mis plusieurs exemples parce que c'est très important de comprendre les choses. Par exemple, quand on est enfant, et heureusement, je pense qu'on se rappelle plus trop de cette période de notre vie, mais à peu près, les enfants tombent 2000 fois avant de savoir marcher. Donc, ça veut dire qu'ils font 2000 échecs avant de savoir marcher. Imaginez-vous qu'un enfant, il vous dise, non, non, ça suffit, je suis trop tombée, moi, je veux plus marcher, je vais rester à quatre pattes toute ma vie. OK? Sauf que, à l'heure d'aujourd'hui, vous marchez inconsciemment. Vous n'êtes pas obligé de réfléchir, d'avancer un pied devant l'autre, à être en équilibre. Et je vous ai pris un autre exemple que j'ai vu juste tout à l'heure, c'est les chansons. Vous avez remarqué que quand vous aimez bien une chanson, et ben en fait, quand elle commence à venir, ben en fait, vous chantez cette chanson sans réfléchir aux paroles. C'est inconscient. On les a appris inconsciemment. OK? Donc, tout ce que vous devez faire dans votre activité, c'est vraiment d'aller les chercher inconsciemment. C'est-à-dire de répéter, répéter, faire mieux les choses, de se faire accompagner également, hein, comme le vélo, la conduite, marcher, etc. Et la répétition, jusqu'à devenir vraiment un expert dans votre domaine. Votre focus. Il est très important aussi de focaliser toute votre attention, votre énergie sur votre activité pour de meilleurs résultats. C'est vos objectifs, ce que vous devez faire, votre plan d'action, etc. Vous devez vraiment mettre votre objectif, hein, vraiment vous focaliser dessus et être un petit peu obsédé par tout ça. Bien sûr aussi, ce qui va être important dans l'étape 1, hein, c'est vraiment les fondations là qu'on est en train de voir, hein, c'est votre histoire. L'histoire, pourquoi vous êtes là où vous êtes, pourquoi vous m'avez dit que vous êtes dans le bien-être, pourquoi vous m'avez dit que vous étiez dans les voyages. C'est quoi votre histoire qui vous a emmené à faire le business que vous êtes en train de faire? Donc, travaillez vraiment votre histoire, votre pourquoi et qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous avez envie de partager aux personnes. C'est ce qui vous aidera vraiment à trouver votre stratégie et vos clients. D'accord? On va retravailler juste après la cible, mais si vous avez votre histoire, vous allez très, très rapidement trouver votre cible. Je regarde juste les clients. Alors, je me suis cassé la binette dans plusieurs VDI. Maintenant, je pense avoir trouvé ma voie et c'est génial d'aimer ce qu'on fait. Exactement. C'est vraiment, ici, je l'ai marqué, hein, la passion. C'est top. Et Maddy, tu es un peu comme moi. Tu as fait plusieurs expériences pour trouver ce qui te correspondait vraiment. Donc, n'ayez pas peur aussi, bah, voilà, de tester des expériences jusqu'à trouver le business qui vous fait vraiment kiffer, le business qui vous passionne réellement. Je pense avoir trouvé mon produit et ça tombe vraiment bien de nous avoir parlé de ton parcours. Je souhaite proposer des compléments alimentaires spéciaux, articulation, arthrose et tout ce qui se rapproche de je veux rester belle, Mais séduisante au là, on se rend la tête, pas de là. ménage. Magnifique. Donc, va chercher dans ton histoire, du coup, tout ça. Et je pense que tu l'as déjà très, très bien fait. L'étape 2, bah, justement, on va en parler, c'est définir votre cible. À qui vous voulez vous adresser? À qui vous voulez partager ce que vous vendez? Alors, bien sûr, il y a plein de personnes qui vont me dire, oui, mais mes produits sont faits pour tout le monde. OK, il y a plein de produits qui sont faits pour tout le monde, mais vous ne pouvez pas parler à tout le monde. Parce que parler à tout le monde, c'est parler à n'importe qui et ça ne convertit pas. Donc, très, très important d'avoir bien sa cible et celle-là, on va la trouver par rapport à notre histoire, à qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de partager, qui on est réellement. D'accord? Aujourd'hui, je vous ai dit que moi, j'ai commencé avec zéro réseau social et je suis montée à des revenus à plus de 5 000, voire 10 000 euros par mois. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aider des personnes qui étaient comme moi à la base pour pouvoir les aider à évoluer. Pourquoi j'ai cette cible-là? Parce que tout simplement, c'est mon histoire. OK? Donc, c'est une cible qui me ressemble.
et devenez vraiment la référence de votre cible en apprenant aussi à la connaître. Donc déjà, vous allez la connaître parce que d'abord, c'est vous. Et c'est en échangeant avec les prospects, en échangeant avec les clients que vous allez très, très vite comprendre, bah, leurs besoins, leurs objectifs, qu'est-ce qui peuvent les freiner, leurs objections, qu'est-ce qu'ils ont envie, qu'est-ce qu'ils ont besoin. C'est vraiment en apprenant à connaître votre cible que vous allez pouvoir trouver des clients très, très facilement et devenez vraiment la référence de votre cible. C'est-à-dire que si vous êtes dans le voyage, vous devez être une référence dans le voyage. Si vous êtes ciblé, par exemple, pour, je ne sais pas, par exemple, je dirais les couples, votre cible, c'est les couples pour aider les couples à mieux voyager, par exemple, et ben, vous devez miser sur tout ça, sur les couples. Et quand sur les réseaux sociaux, on scrolle un peu, et ben, quand on voit votre compte, on doit se dire: «Ah oui, elle, c'est la référence, des couples qui veulent voyager». Pareil pour la perte de poids. Si vous faites, par exemple, les femmes de plus de 45 ans ou alors les femmes après la ménopause, par exemple, pour les aider à perdre du poids, et ben, quand on passe sur votre profil, on doit se dire: «Waouh, si je suis ménopausée, je dois absolument être avec elle». Vous devez devenir la référence, vraiment. Après, votre promesse. C'est très important, votre promesse également, c'est ayez une promesse claire, précise, qui répond à un vrai besoin. Donc vraiment, c'est à travailler un petit peu plus en approfondi par rapport à ce que vous vendez. Mais en fait, tout simplement, votre promesse, c'est quelle est votre promesse que vous faites aux gens? Qu'est-ce qu'ils font votre produit? Donc, ça peut être la perte de poids, ça peut être, gagner de l'argent, ça peut être, voyager plus, avoir plus de liberté. D'accord? C'est vraiment à vous d'aller chercher la promesse que vous faites au niveau des personnes. Comme ça, les personnes, quand elles vous voient, quand elles vous parlent, eh ben, elles savent que elles sont là, vous êtes là, pardon, pour l'aider dans cette thématique-là. OK? Votre positionnement et votre fil conducteur. Ça, c'est très important. Le positionnement, c'est qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, qui vous aidez et comment vous le faites. Et votre position aussi de leadership, votre position d'expert, votre position de référence. Et on va trouver aussi un fil conducteur. Pour des personnes qui ont différents business ou qui ont différentes cibles ou qui ont différents produits dans leur gamme, il faut trouver votre fil conducteur qui va rester cohérent. Je regarde juste les questions dans le chat. Faites son plan d'action car grâce à ça, j'ai réussi à monter une équipe. Yes, on va en parler juste après du plan d'action, Maddy. Là, on est vraiment dans les fondations et c'est très important d'abord de faire ces fondations pour pouvoir aller chercher un plan d'action efficace et aussi qui vous ressemble. L'étape 3, c'est définir votre stratégie de communication, donc votre fréquence de publication, vos piliers de contenu, les choix des réseaux sociaux que vous allez faire. Si vous faites du terrain aussi, qu'est-ce que vous allez mettre? Quelle est votre stratégie de communication sur le terrain? Ce matin, on avait une personne qui faisait beaucoup les marchés, je ne sais pas si elle est là, Christelle. Mais voilà, c'est une stratégie de communication, c'est les marchés. Ça peut être des salons, ça peut être, plein de choses. Mais voilà, vous devez définir votre stratégie de communication. Et bien sûr aussi, si, vous êtes plutôt, au niveau, d'une communication plutôt post-écrit, avec un blog, avec des articles, avec des mails, par exemple, ou des posts écrits? Ou est-ce que vous êtes plutôt dans le sens des vidéos ou des lives? Comment vous voulez, communiquer, en fait, vos offres? L'étape 4, c'est vraiment créer du contenu impactant qui s'adresse à votre cible pour promouvoir votre expertise. On en parlait tout à l'heure, hein, de l'expertise, d'être la référence de sa gamme et de vos offres, donc de vos produits. Donc, c'est vraiment réfléchir à qu'est-ce qui est impactant pour votre cible. Donc, bien sûr, ça va passer par votre promesse de vos produits. Je dis souvent cette phrase, on ne vend pas le désherbant, mais on vend l'herbe bien verte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on ne vend pas les bénéfices, OK? On vend le résultat. Avec vos produits, qu'est-ce qu'ils ont comme résultat? C'est ça que les gens ils veulent voir. C'est comme ça qu'on crée du contenu impactant. C'est montrer des résultats, montrer, l'évolution, montrer de la situation actuelle à la situation désirée. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où vous allez vraiment parler à votre cible et c'est là où vous allez l'intéresser. Ah, Christelle qui est là, qui faisait les marchés. Je souhaite faire des vidéos, des podcasts, des interviews de personnel de santé et de personnes souffrantes. Super, donc tu as une stratégie de communication réfléchie
Où est-ce que tu vas aller? Donc, si tu fais des podcasts, ça peut être sur des plateformes de podcasts, etc. Donc, bien mettre en place, en fait, sa stratégie. Ce qui est important aussi, c'est s'adresser à sa cible, mais aussi avoir une stratégie qui nous plaît. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup écrire, bah, partez aussi sur des contenus écrits. D'accord? Si vous êtes quelqu'un qui adore faire des vidéos, bah, partez sur un contenu vidéo. OK? Essayez aussi de trouver, ce qui est important pour vous. Par exemple, je reprends, l'exemple de Christelle ce matin des marchés. Elle, les réseaux sociaux, c'est pas trop son truc. Par contre, elle adore faire les marchés. Donc on a trouvé une stratégie pour, ce qu'elle aime faire, le retranscrire, en fait, sur les réseaux sociaux. Donc travaillez aussi avec, j'appelle ça des kiffs, mais avec vos kiffs. Qu'est-ce que vous aimez faire? Parce que tout ce que vous allez faire et que vous allez aimer le faire, vous allez le faire bien, vous allez être régulier et votre cible vos prospects vont vite le voir, que vous aimez ce que vous partagez, que vous aimez vos produits. OK? Et ça, c'est très important parce que si vous voulez que les gens aiment vos produits, il faut d'abord commencer, par les aimer vous-même pour être convaincu. L'étape 5, tous les jours, tous les jours, tous les jours, donc ça fait partie du plan d'action, hein, c'est échanger avec des personnes dans votre cible qui pourraient être intéressées par vos produits et les amener petit à petit vers l'achat. Je regarde juste le chat. Oui, les marchés, c'est une très bonne piste. Si on aime faire les marchés. C'est ça qui est intéressant. Il y a plein de stratégies et on verra ça après dans les stratégies, limitantes. Il y a toutes les stratégies, si vous voulez, fonctionnent. Il y en a plein. Ça peut être les marchés, les réunions, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, ce que vous voulez. Tout fonctionne très, très bien. D'accord? Par contre, ce qui peut fonctionner pour une personne ne peut pas fonctionner pour une autre parce qu'on est tous différents. On a tous du temps aussi à investir différemment. On a tous une personnalité différente. On a tous une cible différente. Donc, ce qui est important, c'est trouver votre stratégie qui convienne. Pas aller voir l'objet brillant. Pas avoir la stratégie magnifique que tout le monde donne, et en fait, ce qui ne vous correspond pas. Ce qui est important, c'est vraiment de trouver, les stratégies qui fonctionnent pour vous. Donc c'est bien sûr s'inspirer des autres, mais aller chercher ce qui fonctionne vraiment pour vous. L'étape 6, c'est les appels de vente. Si vous voulez avoir le plus de clients possible, ça s'appelle Dring Dring. Vous connaissez les Dring Dring? C'est les appels. C'est très, très important ce que je suis en train de vous dire parce que, je vois beaucoup de personnes qui se disent: «Oui, mais moi je vends bien par message». OK, tu vends bien par message. Combien tu vends? Combien tu as de taux de conversion? Il est très, très faible. Le taux de conversion est très, très faible. Donc si vous voulez plus des clients, Dring Dring, prenez des appels de vente. Prenez des gens en appel. Prenez des personnes en Zoom. C'est très, très important. C'est vraiment ce qui fera la différence entre les personnes qui vont faire que des messages et des personnes qui vont vraiment appeler les gens. Et encore plus dans le recrutement. Appeler les gens. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe un petit peu des appels de vente. Donc, la première étape, ça va être vraiment la connexion. C'est voilà, tout ce qui va être le début, d'avoir le smile. Comment tu vas? Il fait froid chez toi? Tu es d'où? Ah, super, tu as des enfants. Comment s'est passé ton week-end, etc. C'est vraiment la connexion pour faire connaissance et pour aussi apporter du coup une légèreté à cet appel. OK, on n'est pas des commerciaux, hein, on est des personnes qui partagent des choses, qui partagent des offres, qui partagent des produits, qui sont dans la recommandation. On est des conseillers, d'accord? On n'est pas des vendeurs ni des commerciaux. Donc on est dans une connexion très léger, très simple. On fait une petite récapitulative de ce qu'on a déjà parlé avec la personne. On se fait, le positionnement de leadership, un peu pour expliquer ce qui va se passer dans l'appel. Ce qui va être important, c'est d'aller chercher sa situation actuelle et ses besoins. Donc, votre prospect, quelle est sa situation de maintenant? Quels sont ses besoins? Qu'est-ce qu'elle met déjà en place? Et où est-ce qu'elle veut aller? Sa situation désirée. OK? Le closing, ce qui s'appelle la conversion, hein, tout simplement, c'est de passer d'une situation désirée à d'une situation actuelle à une situation désirée. Ça peut être le sommeil, ça peut être la perte de poids, ça peut être l'argent, ça peut être le voyage, ça peut être la liberté, ça peut être plein de choses, mais c'est ce que la personne n'a pas à l'instant T et qu'elle veut. La vente, c'est tout simplement une transformation d'un point A à un point B. Et si vous arrivez à faire ça rapidement, et je vous l'ai parlé tout à l'heure, c'est une compétence inconsciente qu'on fait. Donc, au début, c'est compliqué, et après, on le fait naturellement. OK? Tout simplement de prendre le besoin, la situation maintenant,
et d'aller chercher la situation désirée. Quand on a la situation actuelle, les besoins et la situation désirée, tout simplement, on va présenter sa solution. Mais on ne présente pas sa solution comme ça à n'importe qui. D'accord? On présente sa solution à des personnes qui sont intéressées, à des personnes qui ont un vrai besoin. C'est comme ça que vous allez avoir des clients, avoir des clients tout simplement, hein, parce que des prospects, c'est bien, mais ce qui remplit le frigo, c'est que vous vendez, c'est qu'ils signent. Ok? Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'aller chercher leurs vrais besoins, ce qu'ils veulent atteindre, et c'est à ce moment-là que vous présentez votre solution. Et après, une fois que vous avez présenté votre solution, c'est tout simplement de répondre aux objections et après de finaliser la vente. Donc, si vous respectez ces étapes-là, ces 7 étapes dans l'ordre, bien sûr, vous allez voir que vous allez convertir de plus en plus de clients. Et comme je vous l'ai dit dès le début, c'est une compétence qu'on apprend. Ça veut dire qu'au début, peut-être que nos appels seront pas très bien, j'allais dire nuls, mais oui, peut-être qu'ils seront complètement nuls. Peut-être que vous allez bégayer, peut-être que vous allez bafouiller, peut-être qu'au début, vous ne ferez pas une vente. C'est OK, on est en train de s'entraîner. Et au bout d'un moment, à force d'en faire, vous allez devenir une très, très bonne vendeuse, une très, très bonne recruteuse. Pourquoi j'ai été classée dans les top recruteuses, les top vendeuses? Tout simplement, c'est parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit non avant. Je suis passée beaucoup, beaucoup à l'action. Et du coup, comme j'avais des non, j'avais aussi, au bout d'un moment, des oui. À force de me planter, à force de tomber sur mon vélo, derrière, je savais faire du vélo. Derrière, je savais vendre mes produits. Je savais à qui les vendre mes produits. Je savais comment les vendre mes produits. Je savais répondre à toutes les objections. Ça aussi, c'est important. Vous verrez qu'au début, vous allez présenter votre solution comme vous pouvez. Et à force de présenter votre solution, vous allez améliorer votre speech. C'est comme une chanson que vous apprenez. La chanson que vous allez écouter à la radio et boum, vous commencez à chanter comme si même si vous ne l'avez pas écouté depuis 10 ans, ça va partir tout seul. Et votre solution, à force de la présenter, c'est pareil. Et à force de la présenter, vous allez aussi répondre aux objections avant. Dans votre solution, vous allez déjà répondre aux objections. Et c'est vraiment là qui est important parce que ces étapes-là, ça vous permet en fait de transformer un maximum de clients. Je vais juste regarder le chat. Il faut rester sincère et authentique. Exactement. Je me sens visée. Alors, je ne sais pas pourquoi tu te sens visée. C'est très bien, je fais de plus en plus d'appels. Super, Laurette. Pareil pour Maddy. Ça, c'est intéressant. Génial. Vraiment, c'est super important de passer par des appels et au niveau même de après. On va en parler après du suivi. Mais ce qui est important quand vous vendez des offres, c'est la fidélisation aussi de vos clients. Et quand vous avez une bonne connexion, un bon feeling avec eux, en fait, vous pouvez leur revendre régulièrement. Ils vont aussi vous recommander. Ça, c'est très, très important, la recommandation des clients satisfaits. Et pour ça, il va falloir que vous les preniez au drink-drink. Il va falloir que vous les preniez en appel. D'accord? Parce qu'il y a un feeling qui va se créer. Alors, les personnes vont me dire, oui, mais les vocaux, c'est bien. Oui, les vocaux, c'est bien, mais c'est pas pareil. Les vocaux, c'est pas un vrai échange. C'est j'écoute, je réponds. J'écoute, je réponds. Alors qu'un appel, c'est un vrai échange, une vraie conversation avec les personnes. Ah, la vente par message, yes. Moi aussi, hein, j'en fais des ventes par message, je ne fais pas que des appels. Mais en tout cas, vous verrez que quand vous faites des appels, vous allez vendre beaucoup mieux. Et en plus, vous allez vendre beaucoup plus cher. Parce que par message, vous ne pourrez pas rajouter des produits. D'accord? Alors que par appel, vous pouvez rajouter des produits, vendre des packs beaucoup plus chers. D'accord? Donc ça aussi, c'est important aussi pour vendre un peu plus cher et avoir plus de rémunération. C'est de passer en appel pour pouvoir vendre soit votre plus grosse offre, soit rajouter des produits. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur les appels de vente? Donc là, on est vraiment dans du stratégie de closing pur et dur, hein. Mais franchement, c'est vraiment les étapes qui permettent une meilleure conversion. L'étape 7, c'est travailler son état d'esprit chaque jour. Je le répète tout le temps, mais l'état d'esprit, c'est très, très important. Déjà, l'intention que vous allez mettre dans vos appels, l'intention que vous allez mettre pour partager sur les réseaux sociaux, quand vous allez même parler par message. Votre intention, elle est d'aider les gens, elle est de partager vos offres. C'est pas juste de vendre, c'est pas votre challenge, c'est pas vos commissions, c'est pas remplir votre frigo.
Le prospect, il s'en fiche complètement que vous avez un challenge ou que vous devez nourrir vos gosses, ok? Ou vous voulez le super sac à main qui est en solde et que vous avez besoin d'une vente pour l'avoir. Votre prospect, il s'en fout, ok? Donc, votre intention, elle est d'aider les gens. Votre intention, elle est vraiment d'être là pour la personne qui est en face de vous. C'est aussi d'être positif, c'est aussi d'avoir le smile, ok? C'est vraiment un état d'esprit de conquérant, d'état d'esprit de je vais réussir, je me donne à fond, je me donne le maximum. D'avoir confiance aussi. Comment vous voulez qu'un prospect ait confiance en vous si vous-même, vous n'avez pas confiance en vous et que vous n'avez pas confiance en vos produits? Donc, travailler son état d'esprit, c'est aussi travailler sa confiance en soi, son estime de soi. C'est travailler aussi sa communication, son partage. C'est vraiment tout ça. OK, donc très, très important. Je l'ai mis en dernière étape, mais j'aurais pu la mettre en première. Mais c'est vraiment travailler votre état d'esprit chaque jour. C'est le but premier, croire en soi. Exactement. Croire en soi, croire en ses produits. Ça, c'est super important, hein, de croire en ses produits, d'être convaincu de ce que vous vendez. C'est vraiment la base d'ailleurs de la vente, c'est d'être convaincu de ce qu'on vend. Mais croire en soi, c'est aussi important. La confiance aussi, parce que le prospect, il a besoin de croire en vous, il a besoin d'avoir confiance en vous pour pouvoir acheter. On va voir un petit peu maintenant l'optimisation du suivi. Donc, vous pouvez travailler avec des tableaux, moi, ce que j'appelle des tableaux de performance et des tableaux de suivi. Des tableaux de performance, c'est voir un petit peu quelles sont les actions que vous avez faites, les chiffrer, combien de prospects vous avez eu, combien vous avez fait d'appels de vente, combien vous avez vendu, combien de clients, quel est votre chiffre d'affaires. Ok, c'est vraiment un tableau de suivi de votre activité. Pourquoi? Pour analyser. Ah, j'ai Alexandre qui montre un truc, je ne sais pas si c'est ça. Yes, super, parfait. Votre tableau de performance. En plus, j'adore ce nom parce que tableau de performance, ça veut dire que vous performez, ok? N'hésitez pas aussi, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, n'hésitez pas à écrire 0 quand vous avez fait 0. Parce que je vous assure que inconsciemment, quand vous voyez des zéros, des zéros, des zéros, des zéros, vous mettez un coup de pied aux fesses bien comme il faut pour aller chercher au moins un, pour aller chercher au moins 2. D'accord? Et pas être sur du 0, 0, 0. OK? Donc, le tableau de performance, il est très, très important pour le suivi de votre activité et pour aussi avoir une analyse de ce que vous faites, savoir si vos actions rapportent du résultat ou pas, savoir quelle est la stratégie qui rapporte du résultat, etc. Le CRM, donc tout ce qui va être vraiment suivi de vos prospects, suivi de vos clients, ça c'est suivi de vos partenaires pour les personnes en MLM. Voilà, de pouvoir les classer, de pouvoir leur renvoyer régulièrement des relances, régulièrement des nouvelles, faire les bilans avec eux, etc. Par exemple, pour la perte de poids, pour la fin des produits aussi, pour les relancer quand il y a des nouvelles offres, etc. Donc là, j'ai mis des relances douces. Donc les relances douces, ça peut être tout simplement de prendre des nouvelles. Ça peut être aussi de répondre à leur story. Ça peut être aussi de venir partager quelque chose que vous avez fait. Par exemple, je ne sais pas, vous avez fait un live, vous avez fait un post ou un article qui peut intéresser votre client, bah, envoyez-lui. On est vraiment dans le donner pour recevoir dans le suivi. OK? Parce que plus vous en donnez, plus vous allez recevoir. Et c'est très important de faire votre suivi, que ce soit prospect ou client. On le dit souvent, hein, mais la réussite est dans le suivi et c'est vraiment le cas. Parce que si vous voulez, en plus, le titre de la masterclass, c'était trouver des clients tous les mois. Et pour trouver des clients tous les mois, c'est vraiment le suivi qui fera la différence. OK? C'est montrer que vous êtes là. OK? Montrer que vous êtes là vraiment pour les aider. Je regarde juste le chat. Alors, j'ai pas confiance en moi, c'est ça mon problème. Ce qui me fait peur, c'est d'y aller vers les prospects. Alors, ça n'existe pas de pas avoir confiance en soi. On a tous un peu confiance en nous, à un degré différent, mais tu as confiance en toi. Déjà, si tu es là, c'est que tu as un minimum de confiance en toi parce que tu as envie d'apprendre. Donc, c'est ta confiance dans ce que tu vas apprendre d'y mettre en action. Donc, tu as déjà un petit peu confiance en toi. Après, il va falloir augmenter cette confiance en soi. OK? Mais ce n'est pas un problème. D'accord? C'est une compétence que tu dois acquérir. C'est tu dois avoir de plus en plus confiance en toi. Donc, tu sais que, entre guillemets, ta problématique, ok, ton défi, plutôt que ta problématique, ton défi, c'est que tu as besoin d'avoir plus confiance en toi.
Donc, tu vas aller chercher des choses qui vont te permettre d'avoir de plus en plus confiance en toi. OK? Ce qui me fait peur, c'est d'y aller vers le prospect. Alors, on va y voir juste après sur les croyances, etc. Confiance, aimer ses produits, aimer aider les personnes, exactement. Les stats, super Alexandre, exactement. Les vues en story, si on les a pas. Alors, j'en ai pas encore parlé des vues en story. Oui, pour faire un job où il y a de la vente, il faut aimer l'humain, il faut aimer les gens, exactement. Il faut aimer aider les gens, ça c'est sûr. On va revoir du coup, maintenant, c'est quelque chose que je parle pas souvent, mais pourtant qui est très importante, surtout pour trouver des clients, c'est l'audience silencieuse. L'audience silencieuse, qu'est-ce que c'est? C'est les personnes qui vous suivent depuis un moment, souvent, mais qui ne vous mettent jamais un like, jamais un commentaire, qui viennent jamais vous parler. Et pourtant, c'est des prospects que vous pouvez convertir très facilement. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ont confiance en vous. C'est des personnes qui aiment ce que vous faites. C'est des personnes qui vous suivent. C'est des personnes qui sont vraiment intéressées par ce que vous faites. Donc, l'audience silencieuse, elle est vraiment pas à négliger. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher cette audience silencieuse et la convertir très facilement en client? Donc, j'en parlais, donc c'est Karine qui en parlait, les vues en story. Alors, effectivement, tu peux aller voir s'ils sont amis ou sur Instagram, tu peux voir toutes tes vues en story. OK. Donc, allez voir les personnes qui vous regardent en story. Parce que souvent, c'est des personnes qui ne vous regardent pas qu'une fois en story. C'est que peut-être ça fait une semaine qu'ils vous regardent tous les jours. Peut-être que ça fait 3 mois qu'ils vous regardent tous les jours, mais qui n'ont jamais osé vous parler, qui n'ont jamais fait le premier pas, qui, voilà, qui sont là, qui vous regardent. OK? Donc, les vues en story, très important d'aller contacter toutes les personnes qui vous regardent en story. De poser des questions à votre audience, que ce soit des sondages, que ce soit des questions comme ça, des questions ciblées, mais des questions un petit peu plus bateau. Ça vous permet, en fait, c'est des gens qui vont vous suivre, qui vous répondent. Des gens qui ont l'habitude directement de vous suivre tout simplement, parce que s'ils voient votre post, c'est qu'ils vous suivent. OK? Donc, c'est des personnes qui sont engagées. Le fait de mettre des questions un peu bateau, des sondages, etc., l'audience silencieuse va peut-être plus facilement répondre. OK? Donc, ça vous permet de savoir un petit peu qui vous suit et d'aller échanger avec eux. Leur souhaiter la bienvenue. Quand quelqu'un vous follow, que ça soit sur n'importe quel réseau social, hein, ou vous demande en ami sur Facebook, par exemple, vous devez aller les contacter. Vous devez leur souhaiter la bienvenue. Vous devez aller échanger avec tous vos contacts. Et en plus, c'est eux qui font la demande. C'est eux qui vous follow. C'est eux qui vous demandent en ami. Donc, souhaitez-leur tous la bienvenue. Échanger avec eux, c'est très, très important. Et bien sûr, allez échanger avec toute votre communauté. Prenez du temps, je vous montrerai moi comment je fais, mais prenez du temps pour aller chercher dans votre communauté, pour aller échanger avec eux. Vous pouvez faire en ordre alphabétique, par exemple. Vous pouvez commencer du haut et vous en faites 10 aujourd'hui, 10 le lendemain. Et vous prenez du temps pour aller échanger avec votre communauté. Pourquoi? Parce que votre communauté, c'est des personnes qui apprécient ce que vous faites. C'est des clients qui n'attendent que vous. Donc, allez discuter avec eux. Ou c'est des personnes qui sont là et qui ne vous voient pas par rapport à l'algorithme. D'accord? Mais s'ils sont là, c'est qu'il y a un intérêt pour eux d'être là. Donc, c'est qu'ils sont un minimum intéressés et qualifiés pour acheter vos produits. Donc, très, très important de jamais négliger cette audience silencieuse parce que si vous allez commencer vraiment à travailler sur les stratégies que je vous ai données, là, aller voir les vues en story, aller échanger avec eux, hein, poser des questions régulièrement, tous leur souhaiter la bienvenue et passer du temps tous les jours ou toutes les semaines pour aller échanger avec votre communauté, vous allez voir que rapidement, vous allez trouver des clients et qui seront des clients en plus, entre guillemets, faciles. Parce que c'est des personnes qui auront déjà confiance en vous. C'est des personnes qui connaîtront peut-être déjà vos produits. Donc, c'est des clients faciles. Trouver des clients, c'est vraiment la qualité plus la quantité. La qualité du contenu, la qualité des actions, la qualité des échanges, la qualité des prospects, la qualité des appels de vente. Mais c'est aussi, c'est surtout même de la quantité. Je vois beaucoup de personnes qui me disent: «Oui, je n'arrive pas à avoir assez de clients». Peut-être qu'il manque de la qualité de vos contenus, peut-être que vos actions ne sont pas forcément bonnes.
Peut-être que vos échanges sont moyens, peut-être que les prospects ne correspondent pas du tout à ce que vous vendez. Peut-être que vous ne faites pas ou très peu d'appels de vente ou que ça se passe très mal. Mais en fait, plus vous allez augmenter la quantité, plus vous allez avoir de clients. Même si votre qualité est moyenne. Et pour améliorer votre qualité, pardon, c'est la même chose que faire du vélo. C'est la même chose que d'apprendre à marcher. Pour augmenter sa qualité, il faut s'entraîner, s'entraîner, faire les choses. OK? Donc, si vous n'avez pas assez de clients à l'heure d'aujourd'hui, c'est que vous ne passez pas assez l'action. C'est que vous n'avez pas assez de contenu, pas assez d'actions, pas assez d'échanges, pas assez de prospects, pas assez d'appels de vente. OK? Si vous avez l'impression d'en faire beaucoup déjà au niveau du chiffre, regardez un peu les statistiques et dites-vous qu'il y a un problème dans, du coup, de la qualité. Si vos posts, par exemple, ne ramènent aucune demande d'information, c'est que soit vous n'en faites pas assez, soit que c'est votre post qui ne correspond pas à votre cible et qui ne donne pas envie d'aller vous voir. Et que vous manquez sûrement de visibilité également. Donc, il va falloir travailler sur ces 4 choses. Mais si vous augmentez directement la quantité de vos contenus, vous allez augmenter forcément le nombre de prospects. C'est mathématique, hein. Derrière, si vous continuez à publier avec de la quantité, mais que ça ne convertit pas, c'est qu'il vous manque de la qualité dans vos posts. D'accord? Donc, c'est très important, en fait, d'aller vraiment chercher la qualité et la quantité. Mais si d'abord, pour avoir de la qualité, il faut se rappeler qu'il faut faire de la quantité. C'est vraiment ça, hein, en fait, l'équilibre de la quantité et de la qualité. C'est vraiment les 2 choses liées. Super idée, l'audience silencieuse. Oui, c'est vraiment une audience qu'on oublie et pourtant qui est vraiment puissante. Je viens de poser 3 évolutions bien-être en 10 minutes. Yeah, bravo Alexandre. Je t'ai vu parler. Il doit être en train de bosser, sinon il serait parti. Super, bravo Alexandre. Et bien Alexandre, à force de faire des évaluations, ben, il est devenu super compétent sur ses évaluations. Au début, j'imagine qu'Alexandre, ses évaluations, ça devait être très, très moyen. À force d'en faire, il est devenu très, très... Alors, il rigole. Je pense que ses évaluations, au début, elles étaient même pourries, peut-être. Et à force d'en faire, en fait, il est devenu super compétent. Mais c'est la même chose pour tout le monde. D'accord? Au début, on est tous nuls. Au début, on sait tous pas marcher. On sait tous pas faire du vélo. On sait tous pas chanter. D'accord? Eh ben, on sait tous pas faire des clients. On sait tous pas vendre. Et on sait tous pas faire du contenu sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait qu'on finalement on devient des top vendeurs, qu'on fait plein de ventes? C'est qu'on est passé à l'action et qu'on s'est amélioré au fil du temps. Je regarde, je crois qu'Alexandre nous a répondu. Ah bah il y en a une qui est partie en pleine éval. Voilà. Donc il n'a même pas eu le temps de finir, qu'elle est déjà partie. Et ben voilà, mais c'est normal, c'est OK. Quand vous êtes monté sur le vélo, vous êtes tombé. Personne ici est monté sur son vélo et direct, il a enlevé les roulettes et il a fait 4 km. D'accord? On est tous partis de zéro, en fait. Et faites attention aussi à la comparaison. Oui, mais elle arrive à faire plus de clients que moi. Oui, mais lui, il fait des meilleurs contenus que moi. Ah, mais lui, il fait des posts, il a plein de commentaires. Oui, mais en fait, avant d'avoir plein de commentaires, avant d'avoir plein de clients, il avait 0 commentaire, il avait 0 client. On part tous de zéro. D'accord? Mais augmentez votre qualité, augmentez votre quantité, vous allez trouver vraiment très, très rapidement des clients. Donc, on va avoir aussi, du coup, la planification et établir, pardon, un plan d'action. Alors, ce qui est important dans le plan d'action, c'est quelque chose que tu vas respecter, d'accord? Et qui va t'apporter des clients. Donc, des actions qui servent à rien, on les oublie. On se focus sur les actions qui apportent des résultats. Qu'est-ce que c'est les actions qui apportent du résultat? C'est publier sur les réseaux sociaux avec du contenu impactant. Mais avant de faire ça, c'est avoir travaillé sa cible, son business, sa promesse, tout ce qu'on a vu au début. OK? Ses piliers de contenu, etc. On met un plan d'action sur combien je vais créer de publications, sur quels réseaux sociaux, et je m'y tiens. Si j'ai dit je fais 3 publications par semaine, je fais mes 3 publications par semaine. Si j'ai décidé d'en faire 4, je les fais. D'accord? Donc, un plan d'action, c'est vraiment respecter ce qu'on s'est dit et de travailler aussi sur des actions qui rapportent des clients. C'est aussi contacter, on l'a vu hein, dans une des étapes, échanger avec un maximum de personnes
tous les jours qui sont potentiellement intéressés par vos offres. Donc, combien de personnes vous allez contacter? Si c'est 10 tous les jours, ben, vous devez respecter ces 10 tous les jours. Si c'est 20, ben, c'est 20. Et si au bout d'un moment, et je l'ai marqué juste là, si vous n'avez pas de clients, malgré votre plan d'action, malgré que vous répétez, respectez vraiment votre plan d'action, déjà revoir vos actions, parce que peut-être que ce n'est pas les bonnes que vous êtes en train de faire. OK. Et ça, je l'ai vu beaucoup au début. Je travaillais beaucoup en fait au début quand j'ai commencé, mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que je travaillais beaucoup à discuter avec les copines du MLM, quoi. Alors ça, j'y passais du temps à discuter avec les partenaires. Et ouais, mais en fait, j'avais l'impression de travailler parce qu'on parlait quand même de business. D'accord? Mais en vrai, il fallait voir le nombre d'heures que je passais à discuter avec elles qui ne m'apportaient pas de clients. OK? Donc, c'est très, très important de revoir les actions qui apportent vraiment du résultat et augmenter toujours la qualité de ce que vous faites et augmenter la quantité. Si vos actions sont bonnes, ouais, vos actions sont bonnes, et ben, augmentez simplement la quantité. Si vous avez vos posts, ils sont bons, mais il vous manquait un petit peu de visibilité, si vous avez peut-être une ou deux demandes d'informations à chaque fois que vous faites des posts, faites plus de posts. Tout simplement, augmentez la quantité. Si à contrario, vous faites des posts, des posts, des posts, des posts et qu'il n'y a rien qui se passe, bah, c'est que vos posts, ils sont pas assez de qualité. Donc, c'est ça aussi à jauger. Et pour ça, bah, j'ai envie de le dire encore une fois, il faut passer à l'action. Il faut faire des posts nuls pour savoir qu'est-ce qui marche. D'accord? Ça, c'est super important. Faites les choses pour avancer, pour évaluer, pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Comment on voit ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas? C'est qu'on passe à l'action, on fait les choses. Donc là, je le remets. Ton plan d'action, c'est un plan d'action qui est écrit avec les actions que vous devez faire. Un plan d'action aussi qui est atteignable, c'est-à-dire des choses que vous êtes capable de faire. Un plan d'action qui vous respecte vous. Ça ne sert à rien d'aller chercher un plan d'action qu'on vous a partagé sur les réseaux sociaux. Le plan d'action, il doit être fait pour vous. D'accord? C'est vraiment très important. C'est votre plan d'action. Ce n'est pas le plan d'action de Germaine ou de Romary ou de n'importe qui, ou de la personne qui est en train d'exploser sur Instagram dans votre cible. Ça ne marchera pas. C'est votre plan d'action que vous devez créer. Et votre plan d'action, forcément, que vous allez appliquer. Et un plan d'action qui apporte de vrais résultats. Je le remets, mes plans d'action, c'est qu'il y a un plan au début. OK, donc c'est noté, qu'est-ce que je dois faire, combien je dois le faire. Et après ce plan, c'est les actions. Un plan d'action, c'est les deux. C'est pas je fais juste le plan et je fais pas les actions, parce que ça fonctionne pas. Et c'est pas je fais juste les actions et je fais pas de plan, parce que sinon je sais pas où je vais. Et ne pas planifier sa réussite, c'est planifier son échec. Donc on doit savoir où on va. Là, on va voir un petit peu les croyances et les conseils. Il y a des croyances limitantes et il y a des croyances aidantes. Et il y a des conseils limitants et des conseils aidants. Donc, qu'est-ce que c'est déjà une croyance limitante ou un conseil limitant? C'est quelque chose qui vous, tout simplement avec le nom, qui limite. Par exemple, en croyance limitante, ça peut être « Ouais, mais les gens, ils n'ont pas d'argent. Ouais, mais si je parle aux gens, ils ne vont pas être intéressés. Ouais, mais elle a trop d'argent, donc elle ne voudra pas gagner plus d'argent. Ah ouais, non, mais elle n'a pas une thune, donc elle ne va jamais acheter mes produits. Ah non, mais elle a les cheveux pourris, elle ne va jamais acheter un shampoing. » C'est des suppositions, des croyances qu'on se met, mais qui nous limitent. Donc, il peut en avoir plein. Oui, mais elle part jamais en vacances, donc les voyages, ça ne doit pas l'intéresser. Ah non, mais je ne vais pas lui proposer un abonnement plus cher parce qu'elle n'a pas une thune. Déjà, on n'est personne pour savoir qui a des thunes ou pas des thunes. Les gens, ils ont de l'argent pour leur priorité. On ne sait pas quelle est leur priorité. OK, donc toutes les croyances limitantes du genre je ne vais pas y arriver, j'ai pas assez confiance en moi, euh, ouais, je vais déranger les gens, ah, mais je vais quand même pas aller leur parler, ils ne me connaissent pas. Toutes ces croyances qui vous limitent, vous devez les faire exploser. Vous devez toutes les transformer en des croyances aidantes. Elle a les cheveux gras, alors elle a besoin de mes shampoings. Elle n'a pas beaucoup d'argent, alors elle a besoin d'un complément de revenu. OK? Tout ce que vous pensez qui vous limite, vous devez transformer en des croyances qui vous aident. Donc, j'ai pas d'argent, ça peut être, comme je vous disais, elles ont besoin d'un complément de revenu. D'accord? Donc, travaillez vraiment, écrivez toutes vos croyances limitantes qui vous empêchent de trouver des clients. Tout à l'heure, j'en ai vu une, hein, j'ose pas prospecter. C'est une croyance, je ne veux pas, ou comment, j'ai plus le mot.
J'ai galéré avant, mais maintenant, grâce à toi et Laura, je me développe. Ah, super, Maddy. C'est moi ça, trop de pensées limitantes. Ok, alors écris-les, toutes ces pensées limitantes, Karima. Écris tout, 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 tout. Et tu vas toutes les transformer en des croyances qui t'aident. Une croyance que vous ayez raison ou tort, en fait, vous avez raison. Donc, est-ce que c'est bien de penser, est-ce que ça vous aide de penser que, je prends un exemple, j'ai Alexandre en dessous de moi, Alexandre, il n'a pas un rond. Est-ce que ça nous aide, ça, de penser ça? Non. Alors, on va se dire que Alexandre a besoin d'un complément de revenu. Est-ce que ça nous aide, ça? Oui. On a tort ou on a raison, on ne sait pas, en fait. Mais si je suis persuadée que Alexandre, il a besoin d'un complément de revenu, je vais me persuader. OK? Donc, je vais tout faire pour l'aider à trouver un complément de revenu. Par contre, si je me focus sur le fait qu'Alexandre, il n'a pas un rond, ben, j'ai raison. Alexandre, il n'a pas un rond. Et je ne vais rien faire avec ça. Ça va me limiter. D'accord? Donc, transformez vraiment toutes vos croyances. Je veux juste reprendre la phrase qui a été dite tout à l'heure. Ce qui me fait peur, ah, c'est la peur d'y aller vers les prospects. Qu'est-ce qui te fait peur dans la peur d'aller voir les prospects? De te faire rejeter, le regard des gens? Il y a ça hein, aussi, le regard des gens. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Moi, je fais comme si tout le monde sont mes amis, j'ai pas de mal à leur parler, pas de jugement. Ah, c'est pas mal ça aussi. C'est intéressant. Donc vraiment, allez chercher toutes vos croyances qui vous limitent pour les transformer en croyances qui vous aident. Ok? Et rappelez-vous toujours que de toute façon, vous avez raison. Donc autant croire des choses qui nous aident. Et la deuxième chose que je voulais vous parler par rapport aux conseils limitants, aux conseils aidants. Dans les réseaux sociaux et un peu de partout, hein, on va vous donner des conseils. D'accord? Votre entourage va vous donner des conseils, des choses que vous allez voir, vont vous donner des conseils, des coachs, des uplines. Moi, je vais vous donner des conseils. En fait, dites-vous toujours si est-ce que ce conseil que Cynthia ou d'autres personnes m'ont donné, est-ce qu'il me limite ou est-ce qu'il m'aide? Est-ce que ce conseil-là va me limiter dans mes actions, dans mes résultats, ou est-ce qu'il va m'aider à augmenter mes résultats? Pour savoir si vous devez prendre ce conseil ou pas. Par exemple, je prends l'exemple de Tata Gertrude qui vous dit que de toute façon, le business en ligne, c'est de l'arnaque et que tu devrais mieux retourner dans ton travail salarial ou que tu devrais, je ne sais pas, oui, oui, c'est ça, retrouver ton travail salarial. Est-ce que ce que Tata Gertrude, elle est en train de vous donner comme conseil, ça vous aide? Pas du tout. Alors, on s'en fout. Cherchez que les conseils qui vont vous aider. J'en ai vu un la dernière fois. Est-ce que, par exemple, de s'auto-liker, est-ce que ne pas le faire, est-ce que ça vous limite ou est-ce que ça vous aide? Quand vous vous auto-likez, vous faites un autre like, vous faites un nouveau like. Vous augmentez votre nombre de likes. Donc, c'est quelque chose qui vous aide dans votre activité. Donc, si quelqu'un vous dit de ne pas le faire, est-ce que ça vous aide ou ça ne vous aide pas? D'accord? Donc, ça, c'est super important d'aller chercher à chaque fois qu'on vous dit quelque chose, est-ce que ça vous limite ou est-ce que ça vous aide? Si ça vous limite, laissez tomber. Si ça vous aide, foncez. Il y a des gens qui vont vous dire, il faut lire 10 pages par jour. OK? Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous aide de lire 10 pages par jour ou est-ce que ça vous limite de lire 10 pages par jour? Par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui n'arrive pas à lire ses 10 pages par jour. OK? Eh bien, la personne, elle va se sentir frustrée, elle va dire qu'elle est nulle, elle ne va pas y arriver à lire ses 10 pages par jour, elle va se forcer, se forcer, se forcer. Un peu comme faire le Miracle Morning à 5 heures du matin quand on n'est pas du matin. Ça, je parle pour moi parce que c'est exactement ça. Je me suis forcée pendant des années à me lever très tôt pour faire ma Miracle Morning. Ça ne me servait à rien parce que je ne suis pas du matin. Et c'est OK en fait. Par contre, je déplace, au lieu de faire ma Miracle Morning à 5 heures du matin, je la déplace plus tard dans ma journée. Et le conseil, je l'ai pris pour m'aider et je ne l'ai pas pris pour limiter. Donc ça aussi, réfléchissez bien quand on vous donne des conseils, que ce soit vos uplines, les stratégies que vous voulez mettre en place quand vous voulez chercher des clients, cherchez toujours savoir si ça vous limite ou si ça vous aide. Alors, bravo Maddy, super actif. J'avais du mal avant par rapport à mes amis, maintenant je m'en fous littéralement. Yes! J'adore Cynthia, c'est top ce que tu dis, il faut qu'on l'ancre en nous, exactement. Je le fais tout le temps. C'est de la bombe en barre, comme diraient mes enfants. Ça nous aide pas, ça nous élève puissance 1000 gratitude.
Moi, je préfère les audios, la lecture, ça me gonfle. Ouais. On l'avait vu, ça en coaching, Christelle. Je lui dis, arrête la lecture. Si ça te gonfle, arrête la lecture, fais autre chose. Trouve quelque chose qui t'aide et pas quelque chose qui te limite. Je suis pas du matin, je le fais le soir, du coup. Parfait. Magnifique. Écoutez-vous, c'est important. Et du coup, on en revient aussi ici à l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est plus verte ou elle est arrosée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça soit les stratégies ou les business, c'est pas plus vert là ailleurs. Il n'y a pas de meilleure stratégie que vous êtes en train de mettre. Il n'y a pas de meilleur business. La seule stratégie qui vont être meilleure, c'est celle où vous allez l'arroser. C'est celle où vous allez mettre de l'impact dessus. C'est celle que vous allez mettre en place vraiment. Pareil pour le business. Le business d'à côté, il n'est pas mieux que vous. C'est juste qu'il y a des personnes qui l'arrosent mieux que vous. Donc, arrosez, arrosez, arrosez votre stratégie, votre business. Ça, c'est super, super important pour trouver des clients. Ne vous défocussez pas tout le temps. N'allez pas changer de stratégie tout le temps. N'allez pas changer de business tout le temps. Trouvez votre fil conducteur, trouvez votre stratégie. Attention, quand je dis ne pas changer de stratégie, c'est ne pas faire tout l'inverse. Mais on analyse, on rectifie, on réajuste nos stratégies. Si je faisais 20 contacts par jour, je n'ai pas assez de résultats, je reste sur les mêmes choses, mais je vais en faire 30. OK? Si avec mes 30, j'ai peut-être des messages qui ne vont pas, j'ai peut-être pas assez de résultats, je vais peut-être changer mon message, mais je reste sur 30. OK? Mais vraiment, dans cette phrase que je voulais vraiment vous partager aujourd'hui pour trouver des clients, c'est vraiment de rester focus et pas d'essayer d'aller chercher des meilleures stratégies ou des meilleurs business ailleurs, parce que c'est du temps, en fait, que vous perdez pour aller chercher des clients. Donc, focussez-vous sur quelque chose. Arrosez, 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 arrosez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Restez sur votre stratégie. Faites en sorte qu'elle soit la meilleure pour vous. Pareil pour votre business. Trouvez votre business et faites-le qu'il soit le meilleur pour vous possible. Devenez vraiment un expert. On en revient à toujours le même. Devenez un expert. Devenez le référent de votre business. Je regarde juste les commentaires. C'est quoi Miracle Morning? Ah, tu as les réponses. C'est des méthodes à faire de très bonne heure avant que tout le monde se lève. Et moi, je la date, mais pas à 5 heures du matin. Voilà, un livre sur la routine matinale. Voilà, c'est super. Al Elford, super. Allez, il est très très bien si vous voulez, si vous voulez lire la routine, la Miracle Morning, il est très très bien. Maintenant, on va voir comment devenir toujours plus productif et plus compétent. Il y a quelque chose qui est magique et qui fait des années qu'elle est là et qu'on fait tout souvent dans nos proches, même moi je le vois, hein, même dans mes amis ou dans ma famille, qui ne sont pas du tout entrepreneurs, hein. Ils ont une super habitude qui est magique, c'est Google. Quand je ne sais pas quelque chose, quand je ne sais pas quelque chose, ben, je vais sur Google. Et en fait, prenez aussi l'habitude, et comme les tutos, les choses comme ça, écrivez sur Google ce que vous ne savez pas. Au lieu de rester bloqué, par exemple, ça peut être aussi le côté technique, allez voir sur Google. C'est vraiment magique. Allez-y. Et il y a plein de personnes, des fois, je leur pose les questions, je dis, mais t'es allé voir sur Google? Ben non. Ben alors, commence par aller voir sur Google. Tu écris ta question sur Google. Et tu auras déjà un petit peu de réponse. Si tu as besoin de plus, tu peux aller plus. Mais d'abord, ayez ce réflexe-là. On l'a en plus sur... quel âge elle a déjà, celle-ci? Ah, attends, je vais voir sur Google quel âge elle a. On a tous ce réflexe déjà d'aller sur Google. Utilisez-le aussi dans votre activité. Tout ce qui est formation gratuite, tout ce qui est formation payante. Donc déjà, bravo à toutes les personnes qui sont là pour une formation gratuite. Toujours d'être en train d'apprendre, apprendre, apprendre, apprendre. Dans l'entrepreneuriat, mais j'ai même envie de dire dans la vie en général, tous les jours, vous devez avoir appris quelque chose de nouveau. C'est comme ça la vie. C'est se nourrir de connaissances, c'est se nourrir, c'est s'enrichir humainement. Ok, donc apprenez, apprenez, apprenez. Travaillez aussi avec un entourage entrepreneurial qui est aussi ambitieux et positif que vous. Ça va vous pousser à aller toujours plus loin. Ok? Et ça va vous mettre aussi, si vous n'avez pas un entourage qui vous aide, on en revient toujours, si vous avez un entourage limitant, allez chercher un entourage qui vous aide. Ça, c'est super, super important et on le néglige souvent. On le dit souvent, on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus, mais c'est vrai.
On est des vrais, c'est pas méchant, hein, mais on est des vrais singes. On imite les personnes à qui on parle le plus, les personnes à qui on voit le plus. Et si les personnes à qui vous parlez, qui vous voyez le plus, sont toujours négatives, ben, malheureusement, même si vous êtes quelqu'un d'hyper positif, vous allez finir par devenir quelqu'un de négatif. Donc, entourez-vous vraiment de personnes qui sont ambitieux, qui sont des projets et qui sont positifs. Je vous ai mis Canva pour tout ce qui est template, les banques d'images, les banques de vidéos, hein, d'aller chercher un petit peu du contenu comme ça. Je vous ai mis aussi CapCut, les montages vidéo, Notion pour tout ce qui est organisation, planification, l'intelligence artificielle. On a quelque chose de magique qui est là depuis quelques années, que j'avais pas moi à mes tout débuts. Mais l'intelligence artificielle, c'est une crème. Utilisez-la. Il y a des personnes qui vont dire oui, mais non, c'est pas blablabla, blablabla. C'est comme Internet. L'intelligence artificielle, c'est comme Internet. Il y a ceux qui vont pas l'utiliser et qui vont s'en mordre les doigts, et il y a ceux qui vont l'utiliser. Donc, faites partie des pionniers qui vont l'utiliser et qui vont savoir l'utiliser. OK? Parce que réellement, il y a des métiers qui vont disparaître avec l'intelligence artificielle. Ne soyez pas les métiers qui vont disparaître avec l'intelligence artificielle. Soyez les métiers qui vont céder de l'intelligence artificielle. Tout ce qui va être aussi plateforme d'automatisation, que ce soit pour les mails, par exemple, que ce soit pour la prospection, que ce soit pour les suivis, etc., la planification. Faites aussi de la veille concurrentielle. La veille concurrentielle, c'est d'aller voir un petit peu ce que font les concurrents de notre cible ou les personnes qui font un peu la même chose que nous, d'aller voir un petit peu ce qu'ils font. OK? D'avoir des modèles et des anti-modèles. Des personnes qui nous inspirent et qu'on a envie d'être comme eux, et des personnes qui nous, oh, voilà, qui nous donnent pas envie, parce que c'est important aussi de voir ce qu'on n'a pas envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de partager, le reflet qu'on n'a pas envie de faire. Pourquoi cette personne, on l'aime pas? Qu'est-ce qu'elle fait qu'on n'aime pas? Et comment on pourrait prendre ce qu'on n'aime pas pour le transformer en ce que les gens peuvent aimer? Ok, c'est super intéressant d'aller chercher vos modèles et anti-modèles dans la réussite et dans votre cible. Et quelque chose qui est très important aussi pour tout ce qui est planification, organisation, c'est de vous faire un Calendly. C'est gratuit en plus, donc professionnellement, vous avez un agenda en ligne, vous êtes professionnel, vous êtes plus productif, vous passez moins de temps à regarder votre agenda, etc. Tout est calé. Donc là, je vous ai mis plusieurs choses par rapport à tout ce qui est productif et compétent. Donc maintenant, je vais vous donner un petit peu ma méthode pour trouver des clients. Donc, je regarde juste le chat. C'est la phrase que je dis à mes enfants, mes partenaires Google et mon ami. Mais oui, mais on a tendance à l'oublier dans le business. J'utilise depuis peu l'IA et c'est top. Ouais, c'est vraiment magique. Merci, les conseils sont géniaux. Une perle, Cynthia. Une perle. Mais en fait, j'ai encore pas fini, hein. Je suis en train de voir l'heure et je me dis que j'ai fait une formation super longue. Mais j'aurais dû faire beaucoup moins. Mais je vais aller plus vite maintenant, parce que c'est ma méthode pour trouver des clients. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais moi. Donc, moi, je travaille énormément avec le marketing d'attraction, avec les réseaux sociaux. OK? Donc, je travaille beaucoup tout ce qui va être les histoires. Quand vous voyez mon post, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires, que ce soit les miennes, que ce soit ceux de mes clients. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup d'histoires, beaucoup de storytelling. Une cible qui est bien définie, je vous en ai parlé tout à l'heure. On a beaucoup travaillé ça, mais les titres accrocheurs, hein, vous pouvez voir à chaque fois, j'ai des titres voilà, qui attirent l'œil et j'adore travailler dessus. Ma personnalité aussi qui est un petit peu atypique, avec un essai franc-parler, avec des choses assez transparentes. J'hésite pas à dire quand ça va pas, quand je suis énervée, quand je suis pas énervée. Donc, j'ai une personnalité assez atypique quand même. Mon branding qui est bien là, voilà, le bleu, le orange, le beige, la régularité, où je suis très, très présente sur les réseaux sociaux, et la répétition. Il faut savoir que vous êtes les seuls à consommer 100% de votre contenu. Il n'y a que vous qui consommez 100% de votre contenu. Donc, en fait, il n'y a que vous que vous êtes en train de saouler. Mais répétez, répétez toujours la même chose, en fait. Différentes façons, mais répétez. Ma masterclass, ça fait 3 semaines que j'en parle tous les jours, et j'ai encore une personne qui m'a dit: ah, j'avais pas vu, je veux bien venir. OK? Donc, n'hésitez pas à répéter, 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 de façon différente, mais répéter, en fait, tout le temps. Et la base de l'enseignement, c'est la répétition. Et il faut savoir aussi que les gens ont besoin de voir 7 fois quelque chose avant d'avoir envie de l'acheter. Donc, en fait, il faut qu'ils voient 7 fois votre produit pour se dire: ah, je vais peut-être l'acheter. Donc, allez-y, répétez, répétez. J'aime beaucoup aussi le donner pour recevoir, hein, vraiment donner des choses, donner, 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 parce que derrière, on reçoit beaucoup aussi. Je travaille énormément tout ce qui va être mon état d'esprit. Ça, c'est vraiment le top 1.
La montée en compétences, tous les jours, comme je vous disais, j'apprends quelque chose de nouveau. Tous les jours, je apprends quelque chose de nouveau et je monte en compétence sur ce que je suis déjà en train de faire. Tout ce qui va être aussi détachement du résultat, je suis quelqu'un qui travaille en mode bourrin, vraiment mode bourrin d'action on, cerveau off. C'est-à-dire que je suis complètement détachée du résultat. J'y vais, je fonce, boum, 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 boum. Le cerveau, il est plus là, il est au frais, bien comme il faut, et j'y vais. Et je tabasse mes actions. OK? Et mon résultat, on le verra à la fin. Mais je suis vraiment, s'il y a quelque chose que vous devez retenir aujourd'hui pour trouver des clients, mode bourrin d'action on, cerveau off. Et allez-y, allez-y, allez-y. Ma spontanéité, je travaille beaucoup spontanément. Mettre aussi souvent des actions coup de boost, ces actions où ça donne beaucoup plus de résultats. Et je travaille beaucoup avec l'intelligence artificielle et l'automatisation des mails, de la prospection, du suivi, etc. J'essaye vraiment d'automatiser un maximum de choses. Mon plan d'action, moi, c'est vraiment écrire mes objectifs, faire mes bilans toutes les semaines, tous les mois. Je fais mes objectifs, mes bilans, mes objectifs de la journée. Je planifie tout le dimanche, mes rendez-vous, mes actions, mes objectifs. J'ai un plan d'action à la lettre. Je fais une to-do list d'actions efficaces au début. Je sais ce que je dois faire en urgence. Et je commence par ça et après je descends. Si j'ai pas le temps de faire le reste, c'est pas grave. Mais je fais tout ce qui est action urgente tous les jours. Je fais au moins un post par jour et je fais 5 stories par jour. Je fais 60 nouveaux contacts par semaine, 1 heure de routine d'engagement. Toutes les semaines, je fais mon tri et mes relances. Je check mes messages plusieurs fois par jour et je fais quelque chose qui est très important, c'est prioriser mes messages. C'est-à-dire que je priorise toujours mes clients et mes partenaires que les autres messages. C'est-à-dire que là, alors, on dirait plus les prospects du coup pour trouver des clients, mais déjà, vos clients doivent passer toujours en priorité parce que vos clients ont déjà fait confiance. Et si vous voulez les fidéliser, ils devront toujours passer en priorité. Et les personnes à qui vous êtes juste en train de créer du lien, bah, écoutez, c'est pas grave, ça passera après. Donc, prioriser ces messages, c'est super important. Action coup de boost 1 à 2 fois par semaine. Et vraiment, focus, 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 action. Je vais vous donner du coup des idées de prompts sur l'intelligence artificielle, parce qu'on en a quand même pas mal parlé et ça peut vraiment vous aider aussi à dégager du temps pour trouver plus de clients. Donc moi, j'aime beaucoup écrire, donc je n'utilise pas forcément l'intelligence artificielle pour écrire des choses parce que j'adore l'écriture. Donc je lui demande surtout de me rajouter des emojis. Donc si vous avez déjà votre texte et qu'il vous demande des emojis, vous pouvez mettre «Rajoute-moi des emojis» sur ce texte-là et vous mettez votre texte. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va reformuler des fois des choses, parce que moi je parle un peu, enfin j'écris comme je parle, et des fois mes phrases ne sont pas forcément construites. Donc il va aussi m'aider à les reconstruire correctement. Donc ça, c'est un très bon prompt pour des textes que vous avez déjà faits, ok, et que vous voulez juste retravailler, remettre des emojis. Ici, je vous en ai donné un en tant que. Donc, en tant que, c'est conseillère en bien-être, coach, etc. Donc, ce que vous êtes. Je veux créer un post sur le sujet 2. Donc, vous mettez le sujet que vous voulez parler. De lui demander de créer 3 variations de ce post, d'accord, sur votre sujet. Avec, du coup, proposer un titre court et accrocheur avec des astuces pour ma cible. Et vous remettez le nom de votre cible. Donc, ce qui est important dans l'intelligence artificielle, c'est toujours en tant que qui vous êtes, parce qu'il va parler comme vous êtes, votre sujet et les indications que vous voulez faire, d'accord? Donc, et les variations. Demandez-lui toujours plusieurs variations. Ça va vous permettre en fait de trouver celle qui vous correspond le mieux. Là, j'en ai mis d'autres. Donne-moi 20 titres accrocheurs et percutants de ce sujet-là, en tant que toujours qui vous êtes, pour la cible, donc pour votre cible, pour les mamans, pour les femmes, pour les hommes, pour les personnes qui veulent perdre du poids, qui répond aux besoins d'eux, donc les besoins que répondent vos produits. Donne-moi 20 idées de contenu en tant que pour la cible 2, ok, en tant que votre métier pour votre cible. En tant que votre métier, je veux écrire alors ça peut être un article, un post Instagram, un article LinkedIn, une vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous voulez vraiment, d'accord? Parce il va tourner différemment. Si vous voulez lui dire, par exemple, que vous voulez écrire un mail, et ben, tester avec un post Instagram, il ne va pas faire la même chose. Ok, donc, soyez vraiment précis dans ce que vous voulez sur le tel sujet avec titre accrocheur. Et là, vous pouvez tout demander. Le titre accrocheur, le call to action, les emojis et les hashtags. Demandez vraiment tout à l'intelligence artificielle. Alors, je vais regarder s'il y a des questions.
J'adore tout ce que tu dis. Oh, merci. On voit pas le temps qui passe. Bah oui, moi aussi, je pensais pas qu'on avait fait si long. Plein de valeurs, merci beaucoup, avec plaisir. Du coup, est-ce que vous avez eu le temps de récupérer les prompts? Sinon, je vous les ferai passer. Mais c'est des prompts que j'ai testés, retestés, donnés à mes coachés qui fonctionnent vraiment très, très bien. Et ça peut vraiment beaucoup vous aider. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent, ouais, l'intelligence artificielle, c'est génial, mais il comprend rien à ce que je veux. C'est parce que vous ne lui donnez pas les bons prompts. Vous expliquez pas ce que vous voulez exactement. Mais c'est pareil, c'est une compétence qu'on apprend. À force que votre intelligence artificielle ne comprend rien, bah, au bout d'un moment, à force que vous lui dites les choses, que vous vous exprimez mieux, en fait, il va tout de suite mieux comprendre. Donc, est-ce que vous voulez aller plus loin pour atteindre vos objectifs, pardon, rendre la création de contenu attrayante et optimiser tes réseaux sociaux pour acquérir beaucoup plus de clients? Améliorer ton organisation et devenir de plus en plus discipliné et efficace? Avoir un mental de gagnant pour exploser dans ton activité? Améliorer ta communication pour entrer en contact avec de nouvelles personnes, présenter correctement tes offres, convertir tes prospects en clients, avoir aussi des stratégies de vente ultimes, avoir un business clé en main avec l'affiliation et générer des revenus immédiats et stables. Donc, si vous répondez à au moins une de ces questions, mettez-moi un oui dans le chat. Au moins une de ces questions. Donc, c'est si vous voulez aller plus loin dans vos objectifs, si vous voulez travailler sur votre contenu, vous voulez plus de clients, vous voulez améliorer votre organisation, devenir beaucoup plus discipliné, avoir un mental de gagnant, améliorer votre communication. Bon, c'est bon, je crois que j'ai déjà vu 23 commentaires. Je pense que il y a plein de oui. Yes, oui, 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 bien entendu. Super. J'ai même tes petits bonhommes. Parfait. Donc, je vais vous parler un petit peu des offres de l'Authentic and School. Donc, gagner de l'argent avec les réseaux sociaux devient un vrai jeu d'enfant avec l'Authentic and School. Et je vais vous partager du coup les offres exceptionnelles qu'on a ce soir. Donc déjà, on a parlé beaucoup de planification, établir son plan d'action, mettre en place son organisation, sa routine business. Et ben, c'est ce que vous allez retrouver du coup dans le GPS. C'est vraiment une formation avec un guide Notion où vous devez remplir avec des trous, des exercices pratiques pour vraiment vous organiser dans votre activité, mettre vraiment votre plan d'action qui vous ressemble. Comme je vous le disais, hein, pour moi, ce qui est important, c'est pas vous donner des trucs tout faits qui ne vous correspondent pas, c'est vraiment d'aller chercher votre plan d'action à vous qui va vous permettre d'avoir de vrais résultats. Donc, cette formation, elle est à seulement 37 euros. On a le pack réseaux sociaux qui est en promotion. Donc, dans ce pack réseaux sociaux, vous avez deux formations. Vous avez la formation optimisation des réseaux sociaux, où on va voir tout ce qui va être organisation avec un calendrier de contenu, un calendrier éditorial fait par une community manager, hein. Créer une stratégie de contenu efficace, apprendre aussi à créer des posts, montages, vidéos, stories personnalisées, et découvrir des stratégies authentiques, pardon, pour que les clientes viennent à vous. Ici, ça va être vraiment tout ce qui va concerner les réseaux sociaux, les posts, la stratégie de contenu, les stratégies de vente qu'on va élaborer avec les réseaux sociaux. Et en deuxième formation, c'est vraiment tout ce qui va être communication. C'est comment aller chercher vos clients, le ciblage, les stratégies, comment avoir une communication impactante, comment démarcher les gens, sans passer pour des marcheurs, bien sûr. Comment répondre aux messages quand les gens viennent vers vous, quand vous allez vers eux. Tout ce qui va être suivi aussi. OK? Et vous allez avoir plusieurs cas pratiques. Donc, le pack réseaux sociaux, il est en promotion, donc à 25% d'économie, soit 111 euros d'économie. Et vous allez avoir accès au groupe VIP authentique que je vous parlerai juste à la fin. Ici, vous avez le pack authentique qui regroupe 4 formations. Sachant que je ne l'ai pas dit, mais toutes les formations sont vendues aussi à l'unité, hein. OK. Mais ce soir, je vais présenter que les packs. Donc, vous avez le guide GPS qu'on a vu au début, la formation sur l'optimisation des réseaux sociaux, la formation sur tout ce qui va être communication, prospection, vente, closing, hein, vraiment tout ce qui concerne de chercher ses prospects à finaliser la vente. Et vous avez aussi gagné de l'argent grâce à l'affiliation. Donc, avec ce pack-là, vous avez accès aussi au groupe VIP et à l'entrée à l'école authentique. Et je vous en parle juste après. Donc là aussi, sur le pack authentique, on a 284 euros d'économie. Vous avez les deux formules sur le mindset. Donc, le module 1
à 89 € et le module 2 à 39 € qui est en pré-lancement. Donc, c'est des mini-vidéos avec des exercices vraiment pratiques pour aller travailler sur soi, hein. C'est vraiment du développement personnel, mais plus, où on va vraiment travailler avec un workbook, et cetera. Là, on va travailler vraiment la confiance et l'estime de soi, on en a parlé tout à l'heure. Tout ce qui va être aussi relation avec l'argent, le lâcher prise, la gestion des émotions, tout ce qui va être surmonter les échecs, et cetera. OK, donc ça, c'est vraiment, les modules développement personnel qui sont du coup en promotion sur le module 2. Là, c'est la formation, qui est spécialisée plutôt pour tout ce qui va être, acquisition client, mais aussi recrutement de partenaires, avec tout ce qui va être aussi la gestion des équipes. OK, donc c'est vraiment une formation qui est plus pour les soit VDMLM, soit pour les closers qui ont aussi une équipe à gérer. Donc ici, on est sur du 97 € au lieu de 127 € et bien sûr, vous avez des petits bonus dedans. Là, vous avez la formation affiliation. Donc, pareil, elle est en promotion en ce moment jusqu'à demain, hein, donc 100 € d'économie, où dans ce programme, vous allez apprendre à générer vraiment de l'argent avec un accompagnement sur mesure. Fondation et structuration de tes réseaux sociaux, stratégie de contenu qui te correspond et qui te rapporte de l'argent, implanter tes stratégies de vente efficaces, apprendre à créer des offres gratuites et des offres payantes, renforcer aussi ton état d'esprit d'entrepreneur, maîtriser les outils qu'on a vus, par exemple, déjà les réseaux sociaux, System.io, savoir créer ton funnel de vente, tout ce qui va être stratégie mailing, newsletter, Canva, Telegram, Calendly, CapCut, voilà, Notion, je ne l'ai pas mis, mais Notion, tous les outils qu'on a vus au préalable. Et donc, vous avez aussi, du coup, l'entrée à l'école authentique, où là, vous allez avoir un groupe d'entraide, des Zooms collectifs toutes les semaines, un coaching en mini-groupe toutes les semaines également, d'accord, pour travailler vraiment en profondeur. Vous allez avoir aussi des coworking. Vous avez toutes les templates de ce que je travaille, ben, vous avez tout pour modifier à vos couleurs. Tous les funnels aussi sont donnés et optimisés. Et vous avez le business clé en main, où vous avez un business d'affiliation pour vendre, vous aussi, les programmes authentiques. Donc, toutes les formations que je vous ai présentées ici, à chaque fois que vous les recommandez, vous avez 40% de commission sur chacune des recommandations. Là, j'ai remis du coup les packs coaching où je propose des coachings individuels et des coachings groupés. Donc, il y a des formules de 2 heures jusqu'à 3 mois et des coachings groupés de 2 heures jusqu'à 4 heures par pack. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut voir du coup dans les coachings. Attention, les coachings, forcément, ça me prend du temps, donc c'est des places limitées. Ok, je ne peux pas prendre trop de coaching, sinon après, j'ai que 24 heures comme vous, donc c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Et je vais vous parler du coup du groupe VIP. Donc, il est réservé vraiment uniquement aux clients de l'authentique, c'est-à-dire au moins aux personnes qui prennent au moins une formation de l'authentique pourront accéder à ce groupe VIP. Donc, qu'est-ce qu'il y aura dedans ce groupe VIP? Ça va être une entraide entrepreneuriale. J'en parlais tout à l'heure, mais c'est très important d'avoir un entourage positif, ambitieux, qui ont aussi des rêves, des objectifs pour vraiment vous construire un bon entourage de personnes comme vous qui veulent réaliser leurs rêves. On va pouvoir du coup échanger des idées, des conseils, aussi des expériences. Vous aurez aussi un espace pour faire la promotion de vos produits, etc. On va mettre aussi en place des coworking virtuels, des espaces de travail sur des thématiques où on va travailler avec différents entrepreneurs. Il y aura le booster de publication, c'est-à-dire que vous pourrez partager aussi les publications pour que d'autres personnes, enfin tous les membres du groupe VIP pourront aller voir et booster vos publications. On va travailler aussi sur des Zoom réseautage et des partenariats avec les membres du groupe VIP. OK. Il y aura des promotions et des mises en avant de votre business. Et on va mettre aussi en place des ateliers avec des thématiques différentes. Et vous aurez accès aussi à du contenu gratuit. Voilà. Il y aura pas mal de choses sur ce groupe-là. Donc, toutes les personnes qui ont achèté au moins une formation pourront accéder à ce groupe VIP où on va mettre vraiment pas mal de choses dedans. Et l'objectif, c'est vraiment de créer une belle communauté d'entrepreneurs et de s'entraider un petit peu sur voilà, tous les domaines différents. Moi, je crois beaucoup à l'entraide et je pense que si tout le monde se donne un coup de main, on peut aller très, très loin ensemble. Donc, voilà pour le groupe VIP. Donc, fin des promotions demain soir. Donc, il reste vraiment que 24 heures pour en profiter. À partir de mercredi matin, ça repasse aux tarifs normaux.
Donc, si vous êtes intéressé, je vous laisse me recontacter si c'est moi qui vous ai invité. Sinon, bien recontacter la personne qui vous a invité sur cette masterclass. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On va prendre quelques minutes pour en discuter. Et après, on va lancer du coup le concours. Donc, je regarde juste les commentaires. Alors, je regarde. Un mental de gagnant. Yes. Yes, yes, yes. Je vois ça avec Laura. Demain, je n'ai plus de batterie. Pas de souci, m'a dit. C'est jusqu'à demain soir. Top, top, top. C'est top, j'adore. J'ai acheté une des formations hier soir. Serait-il possible d'avoir accès au groupe VIP également? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il n'est pas encore prêt, le groupe VIP. C'est vraiment une grosse nouveauté hein, là, que je viens de mettre. Donc, il sera prêt dans la semaine. Et bien sûr, normal, tu auras accès au groupe VIP. Donc, j'ai déjà les personnes qui m'écrivent. Du coup, vous avez déjà lu avant que j'ai expliqué. Je voulais attendre de voir s'il y avait des questions. Mais du coup, pour remporter une des formations, donc bien sûr pas les packs, hein, donc je vais vous remontrer rapidement. Donc, s'il y a d'autres questions, en attendant, n'hésitez pas à les écrire. Ah, mais je vais partir là-dessus. Donc, c'est soit le guide GPS, soit la formation Communisop, soit la formation Optimisop, soit ça peut être aussi le programme affiliation. Soit ça peut être aussi soit le module 1, soit le module 2, soit les deux hein, du mindset, parce que ça sera une formation en entière après. Soit ça peut être aussi la digitalpreneur, soit c'est le programme affiliation. Et bien sûr, si vous choisissez le programme d'affiliation, vous avez aussi l'entrée à l'école authentique. Et vous pouvez prendre aussi... alors, les coachings, c'est soit un pack de 2 heures en individuel, soit vous pouvez prendre un pack de 2 heures en groupé. Et du coup, bien sûr, vous aurez accès au groupe VIP. Est-ce que vous avez des questions? Serait-il possible de détailler un peu plus le programme affiliation? Oui, pas de souci. Alors, du coup, dans le programme, en fait, il y a une formation en e-learning, hein. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos où dedans, du coup, ben, voilà, on va voir un petit peu tout ce qui est fondation et structure des réseaux sociaux, tout ce qui va être aussi stratégie de contenu, voir les stratégies de vente, tout ce qui va être offre payante, offre gratuite, un gros module, enfin beaucoup de vidéos sur le mindset. OK. Tout ce qui va être les outils là, que je vous ai montré, il y a des vidéos sur tous les outils. Et en fait, la grosse plus-value du pack affiliation, c'est ça. C'est vraiment que vous avez du coup les vidéos, mais derrière, vous avez des coachings en groupe, en mini-groupe, un maximum 5, où on va travailler vraiment sur ce que vous avez appris. Ça va être aussi les zones collectives, le groupe d'entraide. C'est vraiment le gros plus du pack affiliation, c'est que la formation, elle est déjà très complète, mais que derrière, on va vraiment avoir un vrai accompagnement sur mesure pour travailler tout ça. Alors, je regarde. Si on prend la formule coaching de mini-groupe, ça marche aussi pour le VIP. Oui, je l'ai mis en bas, là, accès au groupe VIP. À la base, vous savez que je voulais mettre que pour l'école, hein, le groupe VIP. Hein. Et après, je me suis dit, non, je veux prendre tous mes clients. Donc, tout le monde. Ça dure combien de temps? Alors, la formation, elle dure peut-être une dizaine d'heures, hein, voire peut-être un peu plus, même une vingtaine d'heures, j'ai envie de dire. En plus, je mets tous les replays. En plus, du coup, tous les replays sont mis, c'est-à-dire les replays des coworking, les replays des coachings de groupe, certains. Les zooms collectifs, ils sont tous mis en replay, donc ça doit vraiment dépasser. Euh, donc, je ne sais pas combien d'heures exactement, mais en tout cas, c'est disponible à vie. Hein. Ça veut dire que c'est disponible H24, c'est vraiment une plateforme de formation, hein, donc c'est disponible tout le temps. Et après, les coachings de groupe, les coworking, etc., les zooms collectifs, c'est accès jusqu'à que tu veux, en fait. Jusqu'à que l'école authentique existe, tu as accès à tout ça. Donc, il n'y a pas vraiment de temps, c'est toi qui définis le temps. Il y a des personnes qui vont aller très vite, d'autres plus doucement. Oui, le programme affiliation, je le remets. Ah oui, j'ai pas mis là. Il est possible en 3 fois, ouais. 3 fois sans frais.
Je l'ai peut-être pas mis. Euh, Là, ici, on est sur du 4 fois sans frais, le pack Autant Chic. Pack réseaux sociaux, 3 fois aussi sans frais. C'est plutôt généreux comme programme. Ouais, ouais, c'est un des programmes les plus, j'ai envie de dire le plus complet, mais ouais. C'est un des programmes les plus complets et qui va être de plus en plus complet parce que je travaille beaucoup du coup, sur ce programme-là. Et tout ce que je fais par rapport à l'école, en fait, on le rajoute dedans, donc il est très, très complet. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on lance le concours? Et bien sûr, vous avez tout le business en main aussi avec le programme. Donc, il est vite rentabilisé, hein. Vous faites une vente du pack Autant Chic, vous êtes déjà remboursé de la formation. Enfin, pas remboursé, rentabilisé. Je regarde s'il y a d'autres questions ou est-ce que c'est tout bon? Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Est-ce que Audrey, tu es là? Oui, je suis là. Ok, parfait. Du coup, bah, j'ai perdu le nombre de participants. Est-ce que tu as le nombre de participants du coup? Bah, là, vous êtes là, on est 55, 54 et on est monté à 72. Et du coup, tu as les personnes qui sont encore présentes? Ouais. Allez, Il y bah, a que j'ai un souci, c'est iPhone, tout court. ah, Là, qui c'est, donc pour l'appeler, la personne, il n'y a pas de prénom. J'avais plusieurs Christelle, mais elles ont fini par se mettre leur nom de famille, donc c'est bon. alors la personne Plusieurs qui Audrey, mais il y en a qui sont iPhone, partis. Il n'y a que iPhone tout court bah, sinon qui me tu fait mets pas. iPhone tout court s'il n'y a qu'une personne. Voilà, alors je mets que iPhone. C'est un iPhone qui va gagner, c'est trop bien. Voilà, il y en a plusieurs, mais il y en a qu'un qui est vraiment tout seul. Voilà. Les autres, c'est bon, c'est OK pour moi. Ok, alors je vais te donner la main. Hop. Cyrielle, je remettrai les tarifs juste après. Je vais laisser Audrey faire le concours du coup. Alors, normalement, tu peux partager ton écran. C'est OK? Alors, attends, ça partage, ça partage. C'est un petit peu long. Oui, moi, je vous vois même plus bouger. Je vois mon Ouais, écran, mais je vois même plus bouger. c'est tout noir, mais ça va arriver. Donc, restez bien connectés hein, parce que on fait gagner une personne qui est présente, hein. Ah, Ah, iPhone, c'est Karine. c'est Karine? C'est Karine B. Alors, Karine, hop, on change, on enlève et on met Karine. Avec un K? Ouais, Je mets Karine tout court. oui, Bon, bah mais. voilà pour moi. C'est OK. Si vous voyez, c'est Allez, parfait. vas-y, c'est parti. Je C'est te laisse. parti. Allez, un, deux, trois. Non, c'est plouf plouf ça. Plouf, plouf. Alors, Caroline S. Caroline! C'est Caroline. Ah, mais c'est Trop Caroline. contente. Ah, bah oui, Caroline S. Oui, oui. Elle est où notre Oui, c'est Caroline S toi, qui est là? Caroline. Je S. suis là. Ah, yes, tu es Ça là. va. Voilà. Bravo, Caroline. Ma journée finit bien. Ah, est-ce que tu es contente? Ah bah oui. Ah, yes. Et bah, Ah bravo, bravo. oui. Ah bah oui. Super. Incroyable. Dis-nous la formation que tu as choisie. Ne me demande pas, je ne sais pas. Tu sais pas. Qu'est-ce qui te tâte? Bah, il me faut beaucoup de choses à moi. Il me faut toi, tout simplement. Alors, toi, tu as déjà la formation affiliation. Oui. Donc, dis-moi une qui te ferait plaisir. Le plus plaisir à l'instant T. Hmm. Tu Hmm. penses quoi, Communie? Non? Moi, je serais partie plutôt là-dessus. Vu le coaching qu'on a eu ce matin. Oui, voilà, ce que je te dis. Laisse-moi. Alors, je te laisse Ouais, voilà. réfléchir. Non, mais vas-y. Laisse-moi. Je me laisse guider. Alors, moi, ouais, je serais partie sur tout ce qui va être mindset, avec Hmm. les exercices. En plus, tu es réceptif, tu en fais déjà, donc je pense que ça peut être Oui, très, je me très laisse guider. bénéfique pour toi. Je me laisse guider.
Tu choisis celle-ci? Ça te va? Si tu veux pas, tu me dis, hein. Si, si, je me laisse guider. Ok, allez, parfait. Ben, du coup, tu me renverras juste ton adresse mail, mais je dois l'avoir. Oui, Puis je t'envoie les deux. super, merci beaucoup. Trop cool. Oui, je prends. Parfait. T'as plein de bravos, du coup. Oui, merci à tous. Trop cool. Est-ce que tu as l'habitude de gagner? Non, C'est vrai? Pas du tout? non, mais je t'ai dit 2024 va être une super année pour moi. Eh ben voilà, parfait. Mais Non, en je le plus, si dis tu y haut et crois. fort et Christelle le sait, Christelle, ma Christelle, elle... Donc, tu es devant 49 personnes, enfin 48 sans toi. Devant 48 personnes, tu assumes que 2024 va être incroyable. Oui, 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 je l'assume complètement. Alors, retenez bien son nom, Caroline S. Et, et on va Voilà. la voir. Parfait, super. Est-ce que du coup, il reste d'autres questions? Et je m'occupe de toi après, juste après Caroline. Si je veux bien que tu me renvoies le mail, ça m'évitera de chercher. Oui, t'inquiète, je te l'envoie. Sinon, je chercherai. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Je redonne juste. Alors, c'était le prix de quoi que tu voulais revoir? C'était qui avait posé la question? Cyrielle, c'est le tarif de quoi que tu voulais revoir? Félicitations. Confirme, très intéressant. Félicitations. 2024, incroyable pour tout le monde. Yes, bravo Laurette. Magnifique. Affiliation pour Cyrielle. Hop. Avec plaisir. Bonne soirée à tous. À très vite. Attention, les promos, elles se finissent demain, hein. Le programme affiliation, 297 € payable en 3 fois. Hop. Je vais couper le live.